Je voudrais citer quelques propos du président, l'actuel président en exercice de la CEDEAO, le Nigérien Ahmed Tinubu, notamment la semaine dernière face à la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Il dit ceci, je le cite, il faut gérer notre colère avec soin. Et d'ajouter, je déploie toutes les stratégies pour éviter une effusion de sang au Niger. Fin de citation. Emmanuel Maïga, solution militaire classée. C'est normal que ça s'arrête. Et ça, c'est l'exemple type de ce que devraient faire les Africains à chaque fois qu'il y a cette menace. D'où vient-il l'idée que, oui, des peuples qui sont vraiment frères, et là, en l'occurrence, on peut le dire, dans tout le Sahel, quel Béninois va se lever, ou quel Nigérien, quel Nigérien, où il va se lever pour aller faire la guerre contre le Nigérien. C'est terrible, c'est des frères qui vont s'entretuer. Donc pour moi, je dis que c'est une option qui est bien enterrée, d'autant plus qu'en face, il y a eu des propositions sans cesse, j'allais dire, intéressantes et même prometteuses de paix. Donc, je pense à la solution de la Turquie, au moins. Donc voilà, il y avait quand même une alternative plus crédible que la guerre. Sur laquelle il faudra surfer, tant mieux, dites-vous Emmanuel Maïga, mais comment penser les plaies en termes de la vie en communauté au sein de la CEDEAO? Et déjà, est-ce que c'est déjà le moment de penser à penser les plaies? Hamzat Abdoulaye. Alors, je crois que les plaies sont encore visibles et il faudrait du temps pour penser ces plaies. La première plaie, c'est la plaie de la confiance. Et la confiance a été entamée durant cette bisbille entre le Niger et les États voisins. Donc ça, c'est quelque chose à laquelle il faudra réfléchir à l'avenir. Et la deuxième chose, c'est que la menace n'est pas encore complètement finie. Je parle des deux côtés, c'est-à-dire vous avez une méfiance qui s'est installée suite à ces événements. Et malheureusement, je vois très mal le Niger négocier en position de faiblesse. Je vois plus un Niger qui va négocier dans une position de force. Et ça n'arrangera pas la CEDEAO ou l'avenir de la CEDEAO.